Le 15 avril 2018 est sorti le dernier épisode de la saison 8 de The Walking Dead. 8 saisons, déjà. Les films de zombies m'ont toujours passionné. J'y ai toujours trouvé quelque chose de fascinant, que ce soit dans le traitement de l'apocalypse, la façon dont sont abordés les personnages ou le côté fun que peut prendre la mort. Alors, lorsque me sont apparues quelques lignes du synopsis de Walking Dead, je me suis dit que s'il fallait me lancer dans une série, c'était bien dans celle-ci. Peu d'entre vous le savent, mais The Walking Dead est la première grande série que j'ai regardée et dans laquelle je me suis impliqué. Alors juste pour préciser, quand je dis grande série, c'est une série de grande qualité, une série qui cherche à repousser les limites de ce que la télévision peut proposer. Je découvre les 6 premiers épisodes de la série et je suis songeur. Est-ce que je viens de voir un film de 6 heures ? On peut honnêtement se poser la question, et la raison est la suivante, un certain Frank Darabont est derrière le projet. Si son nom ne vous dit rien, bon déjà c'est un peu étrange, mais si son nom ne vous dit rien, c'est un réalisateur américain assez reconnu, puisqu'il est le papa de la ligne verte, du film Les Évadés et The Mist. Oui, c'est pas Jojo le Pecno. Quand un réalisateur de renom prend en charge une série avec un fort potentiel, connu puisque la série est basée sur des comics extrêmement appréciés, et avec un budget conséquent, on peut dire que le résultat est pour le moins cinématographique. En plus de suivre fidèlement le premier tome des comics, les 6 premiers épisodes semblent être les fragments d'un long film. Le résultat est prodigieux et l'on comprend rapidement que The Walking Dead est la nouvelle série à suivre. Alors évidemment, j'ai continué l'aventure en suivant avec attention les galères de Rick Grimes, qui va se laisser consumer jusqu'à devenir une bête assoiffée de sang, et puis un mec plus calme, mais en fait non, mais en fait si, enfin c'est un peu compliqué. The Walking Dead s'enlise rapidement dans des petits défauts qui deviendront la marque de fabrique de la série. Des moments creux, des épisodes qui semblent inutiles, il fallait parfois s'accrocher même si, fort heureusement, le show se hissait bien au-dessus des autres séries en cours. Certains ont lâché prise à la saison 2, car trop longue pour ce qu'elle avait à raconter, d'autres à la saison 3, alors que les personnages entamaient une évolution spectaculaire et que le groupe rencontrait ses premiers ennemis. La 4ème saison a également eu ses moments de faiblesse et beaucoup lui reprochent sa bipolarité du fait que les demi-saisons sont extrêmement différentes. Et malgré ses défauts, la série progressait, gagnant en ampleur, apportant de nouveaux enjeux, chaque fois plus forts que les précédents. Et arriva la saison 5. Quelle immense saison. Je vous le dis tout de suite, c'est ma saison préférée. Un premier épisode qui tabasse, une suite complètement folle avec un Rick Grimes qui devient l'homme le plus badass de la Terre, sans déconner mater cette barbe, et des scènes fortes qui conduisent nos héros à Alexandria, un lieu où ils pourront reconstruire et se reconstruire. Bien que la deuxième partie de la saison soit plus calme, plus posée, le travail sur la psychologie des protagonistes est épatant. Ceux qui ont appris à survivre ne savent plus vivre. Vivre comme avant, se référer à des règles et avoir un chez-soi durable. Non, y a pas à dire, cette saison 5 est exceptionnelle. Et pourtant c'est Scott Gimple qui est showrunner de la série, celui même qui la conduira malheureusement à sa perte. Le gars est arrivé à proposer le meilleur de la série pour ensuite nous en proposer le pire. Je ne comprends pas trop la démarche, mais dans tous les cas, il a flingué The Walking Dead. Alors bien sûr, on ne peut pas tout lui reprocher, il ne travaille pas seul. Mais faut bien un mec sur lequel taper, parce que honnêtement, quand on voit ce que The Walking Dead est devenu, y a de quoi vouloir frapper quelqu'un. La 6ème saison est plutôt bonne. Bon forcément, quand on vient après la saison 5, tout est plus ou moins fade. Mais ça tenait quand même la route, malgré certains trucs incompréhensibles, comme le traitement de Carol, qui passe de Rambo à chouineuse. Quelle merveilleuse idée. Mais surtout, ce qui est bien, c'est l'entrée en scène de Negan. Il faut bien reconnaître que sur ce coup, la série est parvenue à mettre en place intelligemment un de ses plus grands atouts. D'abord évoqué, mentionné par d'autres personnages, Negan survient dans un season final poignant, où après de nombreuses victoires dans les saisons passées, Rick et son groupe sont les grands perdants. La saison 7 s'ouvre sur le meilleur épisode de la série. Nous faisons face à l'abominable Carnage dans un épisode qui propose chaos, poésie et tristesse. C'est quand même bête que le meilleur épisode soit dans la pire saison. Ah bah oui, la saison 7 est catastrophique. Encore une fois, l'on nous sert des épisodes à l'utilité discutable, comme cet épisode merdique concentré sur Tara, un rythme particulier et des personnages dont on se passerait bien. Sauf qu'à la différence des saisons précédentes, les qualités ne sont plus là. Il reste de bons acteurs, voire d'excellents acteurs, Andrew Lincoln et Jeffrey Dean Morgan en tête de liste, mais hormis ces deux monstres, et bah plus rien. La BO ne ressemble plus à rien, l'image est littéralement devenue dégueulasse, sans déconner y a plus aucun effort de fait, la mise en scène est un vrai travail de branleur, y a plus de couleurs, plus de contraste, plus rien du tout, et forcément le bilan est négatif. La saison 7 n'a pas proposé que des mauvaises choses, mais nous sommes à des années-lumière des premières saisons, et je n'ose même pas comparer à la saison 5. La saison 8 a légèrement relevé le niveau, mais c'est clairement pas suffisant. Si la série avait toujours proposé un contenu de cette qualité, ce ne serait pas trop grave. Au moins on pourrait prétendre qu'elle est régulière. Le problème, c'est qu'on a connu les premières saisons. On a connu Rick en tenue de shérif, Shane, Glenn, la ferme, la prison, le terminus, et le constat fait mal. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'il reste de The Walking Dead ? On pourrait penser en premier lieu les personnages, évidemment. Ce sont eux que l'on continue de suivre, eux qui nous donnent envie de continuer. Mais enfin, je sais pas vous, mais les personnages que j'aimais, je ne les vois plus.
Qui peut me dire à quoi sert Daryl aujourd'hui, lui qui était l'un des personnages centraux des premières saisons? Où est la Michonne vaillante et courageuse, le personnage féminin fort de la série? Même Rick n'est plus qu'une ombre, il reste un des meilleurs personnages du show, mais nous sommes loin du personnage complexe, dense et passionnant du début. Vous l'aurez compris, on tire un peu vers le c'était mieux avant. Mais au final, est-ce que ce ne serait pas vrai? Est-ce que le Walking Dead parfaitement mis en scène ne vous manque pas? Quand il y avait des couleurs, des plans forts, marquants, est-ce que la bonne vieille musique acoustique ne vous manque pas? Celle qui collait parfaitement avec ce monde qui tombe en ruine et accompagne au mieux la série. Est-ce que l'époque où tous les personnages avaient une carte à jouer était important, essentiel, ne vous manque pas? L'ultime question que je vous poserai est la suivante. Est-ce que The Walking Dead est mort? Lorsqu'une œuvre a perdu son identité, son essence, peut-on encore la considérer comme de qualité? Personnellement, j'ai fait mon deuil du vieux Walking Dead, du vrai Walking Dead. J'ai foi pour la suite, puisqu'Angela Kang peut changer la donne, mais malgré tout, au fond de moi, je sais que le Walking Dead de la première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième saison, il est mort. Après, qui sait, le principe de la série est de faire revenir les morts à la vie, peut-être que la série reviendra, elle aussi.